Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Omar El-Béchir déféré au parquet en charge des affaires de corruption. L'ancien président soudanais renversé en avril et poursuivi pour corruption et meurtre de manifestants. Les déchets électroniques, véritable bombe à retardement pour la santé des populations. Le gouvernement camerounais dit s'attaquer au problème. L'État veut accroître la quantité de produits traités à l'horizon 2022. Les maladies infectieuses endémiques, responsables du décès de dizaines de millions de personnes chaque année, l'Afrique reste le continent le plus exposé. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut intensifier la lutte. Mais avant de développer ces titres, c'est l'une des informations principales de ce lundi. Le décès de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien, a été victime d'un malaise pendant une audition au tribunal. Il était en détention depuis 2013 où il purgeait plusieurs peines de prison, dont une de 20 ans pour avoir ordonné le meurtre de manifestants issus du mouvement islamiste des frères musulmans. Mohamed Morsi était devenu en 2012 le premier président librement élu. C'était un an après la révolution du Nil et la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Mohamed Morsi était âgé de 67 ans. Au Soudan, Omar El-Béchir a été transféré dimanche au parquet anticorruption. Une scène inimaginable il y a encore quelques semaines. L'ex-président soudanais déchu par l'armée après un mouvement de contestation inédit doit à présent répondre devant la justice de plusieurs chefs d'accusation. Il devrait comparaître la semaine prochaine devant un tribunal pour corruption et possession illégale de devises étrangères. L'ancien raïs fait également l'objet de poursuites pour les meurtres de manifestants durant la répression de la contestation. Écoutez l'analyse de Brisson Zamba, avocat au barreau de Paris. Il faut déjà distinguer et connaître un peu la constitution soudanaise, c'est qu'elle dit. Puisque en principe, un chef d'État ne peut pas être attrait devant les tribunaux pour des faits qu'il aurait commis durant l'exercice de sa fonction, puisque vous savez, il y a l'immunité du chef de l'État. Donc en revanche, quand un chef d'État n'exerce plus et qu'il est devenu un citoyen comme les autres, on peut en ce moment-là l'attraire devant les tribunaux pour qu'il réponde des faits qui sont constitutifs d'infraction à la loi pénale. Donc là, comme il s'agit des faits de corruption, je pense que l'ex-président soudanais peut être attrait devant les tribunaux. Il peut répondre donc de ces faits-là. Et donc, cela peut aussi servir politiquement parce que ça envoie un signal fort pour tous ceux qui font de la politique au Soudan et ça leur instruit que pour l'avenir, ceux qui vont prétendre à être chefs d'État devront répondre des faits si jamais ils sont convaincus d'infraction postérieurement à l'exercice de leur fonction. Voilà. Donc, c'est juridiquement c'est possible de le faire. Ça constitue une jurisprudence en politique, notamment au Soudan et même au niveau de l'Afrique, au sud du Sahara. En Algérie, Ali Haddad écope de 6 mois de prison ferme pour la détention de 2 passeports, ce qui est parfaitement illégal en Algérie. Verdict prononcé ce lundi 17 juin. Le riche homme d'affaires est un proche du clan Bouteflika. Le PDG du numéro 1 du BTP avait été arrêté fin mars en possession donc de ces 2 documents, mais aussi de devises non déclarées. C'est la première personnalité de l'entourage de l'ancien chef de l'État à être condamné depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika. D'autres enquêtes concernant notamment 2 de ses anciens premiers ministres sont toujours en cours. De nombreux pays africains restent désarmés face aux déchets électroniques qui s'accumulent. Ils finissent souvent dans des décharges clandestines, des appareils dont les composants peuvent pourtant se révéler très toxiques pour la santé des populations et pour l'environnement. Au Cameroun, le gouvernement se dit engagé sur la question. Paul-Marcel Mayagui. Au Cameroun, ce sont plus de 80 000 tonnes de déchets électroniques qui sont produits chaque année, des déchets majoritairement recyclés par le secteur informel. Pour optimiser les recettes de cette activité, des initiatives privées se développent en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Si
on a des organismes ou bien l'État qui se lancent dans cette professionnalisation. Je crois qu'elle est bénéfique pour nous, qui moyen davantage de protéger notre environnement. Avec l'industrialisation du secteur du recyclage des déchets électroniques, le Cameroun envisage de multiplier son volume de traitement. Il entend passer de 50 tonnes à 5000 tonnes de déchets électroniques traités annuellement d'ici à 2022. La gestion des déchets électroniques sera une opportunité pour les opérateurs qui sont dans le secteur. Mais maintenant, en termes d'impact sur le produit intérieur brut, je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui va impacter le produit intérieur brut, à moins qu'on ne devienne le pays leader en matière de traitement des déchets électroniques en Afrique. Pour le ministère en charge de l'environnement au Cameroun, la professionnalisation du secteur permettra la création de près de 160 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Mais aussi, elle va favoriser l'amélioration des conditions de vie et le travail de plus de 500 acteurs informels qui exercent dans ce secteur d'activité. Les hépatites, la tuberculose et le VIH-Sida, autant de maladies qui continuent de faire des ravages sur le continent. Le VIH-Sida notamment, la maladie touche en premier lieu l'Afrique qui concentre 2/3 des porteurs du virus, des pathologies extrêmement lourdes qui nécessitent des campagnes de dépistage, de la prévention, mais aussi des traitements efficaces. Dans le reportage qui va suivre, Viviane Baoken s'est penchée sur la situation en Afrique centrale. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans la zone CEMAC. Selon les statistiques, elle est également l'une des premières causes de décès évitables chez des personnes vivant avec le VIH. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le pays enregistre près de 424 cas de patients infectés sur 100 chaque année, le taux de prévalence le plus élevé dans la sous-région. Alors il y a plusieurs raisons pour expliquer encore ce taux élevé des cas de tuberculose. Je prends par exemple le cas de mon pays. Vous savez que nous traversons une situation difficile et qu'avec le mouvement des personnes au niveau du pays, donc cela favorise l'augmentation des cas de tuberculose. Il y a également aussi la non-maîtrise de l'infection à VIH. Au niveau de la sous-région, vous savez que les personnes vivant avec le VIH sont au risque de développer la tuberculose. Donc tous ces facteurs-là expliquent à ce que ce taux-là reste toujours élevé au niveau de la sous-région. Des données tout aussi alarmantes pour les hépatites. En 2015, la sous-région a enregistré près de 1,34 million de décès liés aux hépatites virales. Dans le monde, on en compte 325 millions de malades selon l'OMS. Pour les experts, le taux important de prévalence des hépatites virales est dû à la négligence dont elle fait l'objet dans les institutions sanitaires des pays de la CEMAC. Beaucoup de populations ne sont pas au courant de ce que c'est que les hépatites et pourtant il s'agit pour le cas du B d'une maladie qui est évitable par la vaccination. Mais hélas, c'est une maladie qui ne bénéficie pas de l'aura que bénéficie par exemple le VIH, alors que les deux maladies se transmettent à peu près de la même manière, mais en termes de priorité, les hépatites virales continuent de souffrir. Pour l'Organisation de la lutte contre les endémies en Afrique centrale, il est question de mettre en place des stratégies pour l'éradication de ces maladies endémiques dans la sous-région. Des stratégies qui passent par la sensibilisation, le dépistage, la vaccination et la mise sur pied des activités de prévention. De la poésie à présent avec la nuit de légende qui a totalement conquis le public au Palais Bernard Dadier de Treichville. De la poésie sous toutes ses formes avec sur scène notamment Alain Théi, l'un des acteurs majeurs de la scène culturelle ivoirienne. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Considéré comme l'un des maîtres de la parole, l'enseignant des mots, le docteur Alain Théi était sur scène avec ses élèves de l'école des poètes pour un spectacle le 15 juin 2019 à Abidjan. Une grande première pour 2 générations de slameurs, pour un croisement de talents qui sonnait comme une passation de témoins. Nous sommes dans un travail de reconstruction psychologique et morale de la jeunesse pour qu'elle se reprenne en main, elle se reprenne en charge autour de valeurs cardinales qui forgent les grandes sociétés. Nous pensons qu'il faut de la réflexion, il faut de la pensée. Menée par Ariel Menelik, Placide Conan et bien d'autres, la nouvelle génération issue de l'école des poètes a désormais la responsabilité de hisser la poésie au même niveau que les autres arts. Il y a un vent nouveau en termes d'oralité, en termes de prise de parole de la jeunesse. Et dans cette sous-région-là, la Côte d'Ivoire se démarque.
fortement et la Côte d'Ivoire sait tirer son épingle du jeu. Partout où nous partons, nous arrivons à faire ressortir ça en fait. Et je crois que la parole ivoirienne est prête et que la parole ivoirienne a sa particularité. Il faut vraiment donner le pouvoir à la parole. L'art de la parole est un art qui est transmis de génération en génération dans nos traditions. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, un passage de témoin, un passage de flambeau pour dire aux jeunes que désormais, ils ont la responsabilité de parler juste, de parler droit, de parler bien et de bien parler. Reconnu comme le père fondateur de l'école des poètes, Alain Taï assure ainsi la relève de l'art poétique dans son pays à travers cette académie. Une académie qui révèle chaque année depuis 2013 de nouveaux talents. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.